16, du verset 12 au verset 20. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme les grains, comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Dans Jean 8, 32-36, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Les 3 derniers services, nous avons parlé sur les affranchissements, donc les fils affranchis. Donc nous ne saurons pas y revenir, sinon nous n'allons jamais terminer. Mais ce que je vais dire ce matin, c'est seulement pour les plus forts. Vous qui allez nous suivre sur vidéo, soyez seulement forts. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Même si c'est difficile, mais c'est la parole du Seigneur. Ici, chez nous, nous écoutons Branham. Il a emmagasiné la nourriture pour nous. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous avons vu qu'est-ce qu'est la vérité. Nous avions montré que la vérité est un homme. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et William Branham a dit, je ne pense pas que vous pensez que je suis un imposteur. Croyez-vous que je suis la vérité? Donc, le message et les messagers sont 2. Hein? Vous ne pouvez pas croire le message et haïr le messager. Parce que le message et le messager sont 1. Ceux-là qui lisent les brochures et qui écoutent les bandes dans les dénominations, mais qui n'aiment pas professer Branham publiquement, ils ont tort.
Frère Michel, ça va? On a bien commencé. Donc, quelle est la vérité qui affranchit? Parce que celui qui n'est pas dans la vérité, il est esclave. C'est pourquoi on les fait danser partout. C'est pourquoi des pasteurs règnent sur les gens au lieu de laisser Christ régner dans le cœur. Dans le temple, il y avait plein de sacrificateurs dans les lieux très saints. N'est-ce pas vrai? Mais quand la nuée est descendue et est entrée dans le temple, les sacrificateurs ont fui. Parce que le propriétaire du lieu est là. C'est pourquoi tout vrai prédicateur amènera les gens à la parole. Et non à lui. À la parole, parce que la parole c'est Christ. La parole c'est la vérité. Et c'est elle qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité, la parole. Et la parole, la vérité, vous affranchira. Alors nous venons de lire ici dans... C'était Exode. Hein? Exode. Frère, toute parole, même si elle vient de Dieu, elle ne sauve pas. Elle peut venir de Dieu, mais vous tuer. Amen. La manne ici qui tombait venait de qui? De Dieu. Mais il dit, vous en mangerez seulement pour ce jour-là. Ne gardez pas ce qui est aujourd'hui à demain. Mais nous avons écouté que les enfants d'Israël n'ont pas écouté Moïse. Ils ont pris la manne qui venait de Dieu, pas du diable. Ils ont gardé pour le jour suivant. Comment ils l'ont trouvé? La manne qui venait de Dieu était pourrie, infecte. Pourquoi? Parce que la manne d'hier ne convient pas pour aujourd'hui. Même si ça vient de Dieu. La parole d'hier, celle qui a soutenu les gens d'hier, celle qui a sauvé hier, ne peut pas sauver aujourd'hui. Quelle est alors la parole qui a franchi? Quelle vérité qui a franchi? C'est la vérité de l'heure, la vérité du jour. Amen. Oh non, Dieu a dit. C'est bien. Mais c'était pour quel jour? C'était pour hier. Allez, Umbuka. Oh non, tu as injurié la parole de Dieu. Non. Je la respecte. Mais elle n'est pas pour mon jour. C'est pour l'autre jour. Gardez ça pour vous-même. Frère, vous pouvez venir. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit noir sur blanc. Et je te dis Umbuka. Donc, il y a le message dans le message. Il y a la parole dans la parole. Même si c'est venu de Branham, mais il y a deux Branham. Branham de la Odyssée et Branham qui n'est pas de la Odyssée. Mais le Branham que nous croyons ici, ce n'est pas de la Odyssée. Celui de la Odyssée, gardez-le pour vous-même. Nous avons un homme de Dieu qui vient de l'Angola ici. Il va être aussi témoin. Parce qu'ici, nous sommes environnés par la nuée des témoins. Ceux qui peuvent dire. Ceux qui peuvent dire que c'est frère Branham, c'est pas moi, c'est pas café. Nous voulons seulement voir qui est votre Branham.
Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Je t'écoute, mais quel Branham? Branham de quel âge? Parce que pour nous, les âges sont terminés. Amen. La Odyssée terminée avant même que je naisse. Alors, si tu ne mets pas de Branham, parle-moi de Branham de mon jour. Viens, révérend, viens. Tu as ordinateur, Naogun. Témoin, Aouti Angola. La fête des trompettes, paragraphe 64. Vous lisez bien français, non? Je lis. Ok, Zoa. Que lui lise. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée. Ça ne serait pas juste. Amen. Applaudissez pour lui. Si je venais avec le message de la Pentecôte, moi, Branham, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée et ce ne serait pas juste. Vous devez vous réjouir. Il dit, c'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas porter le message de Luther. Luther était dans un autre âge, dans un âge de l'Église. Et Wesley était dans un autre âge de l'Église. Mais ce que Luther a prêché venait de Dieu. Mais Wesley a refusé de prêcher ça. Amen. Pourquoi? Parce que c'était un autre âge. Et ici, c'est un autre âge. Il continue. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, mais qui avait envoyé Moïse? C'est lui, non? Maintenant, si lui vient maintenant avec le message que lui-même avait envoyé par Moïse, Branham dit, ça n'aurait pas marché. Si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Dis à ton ami, ouvre les oreilles. Mais Dieu a assigné à son peuple, à chaque âge, une partie de l'écriture. Et avant que cet âge puisse naître dans le temps, les églises ont tellement tout mélangé qu'elles ne savent pas où elles en sont. Vous les mélangeurs, frère Branham a besoin de séparateurs. Ceux qui séparent Luther de Wesley, Wesley de la Pentecôte, Pentecôte de l'épouse. Je vais vous montrer que si vous mangez le pentecôtisme aujourd'hui, vous mourrez. Beaucoup de mes enfants m'envoient des messages partout. Ils sont étonnés de voir qu'on les ramène dans le pentecôtisme. Je dis, ne m'appelez pas. Vous avez la parole, battez-vous vous-même. Écoutez, c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Leur tradition avait aveuglé leurs yeux, pourtant ils correspondaient parfaitement à l'Écriture. Donc, toute parole ne peut pas vous affranchir. Donc, tout message ne peut pas vous affranchir. Vous pouvez être esclave avec frère Branham a dit. Mais esclave. Nous avons vu que c'est le Fils qui a franchi et le Fils c'est le soleil. Branham dit son, son. Et nous avons vu que les esclaves étaient affranchis
au lever du soleil. La nuit, on ne libère pas les prisonniers. La nuit, les âges, c'est l'évasion. C'est pas prisonnier, qui m'a mais les affranchis, c'est la journée au vu de tous. Alors nous avons vu qu'au temps d'Abraham Lincoln, on leur a dit, vous serez libres au lever du soleil. Quand la nuée va se lever sur Sunset et que les sceaux seront brisés, vous qui êtes esclaves de dénomination, vous serez réellement libres. Vous connaîtrez Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Papa, alors, à la fin du 7e saut, on connaîtra qui Dieu est. Comment il vit, sa nature. Au lever du soleil, pas la nuit, pas dans les âges. Sarah Moulumba, ça va? Écoutez maintenant. Moi, je me sens déjà bien, alors que je n'ai pas encore commencé. Frère Branham, écoutez. Quand Frère Branham a prêché son message, il y a eu le plus grand de tous les songes, c'était les songes de Junior Jackson. Hein? Les songes de? Quelle sœur connaît ces songes? Je parle seulement des sœurs. Qui connaît les songes de Junior Jackson parmi les 6 songes qui avaient été couronnés par une vision? Sœurs, les sœurs d'ici, les songes de Junior Jackson, qui connaît? Non, ne me dites pas ça. Yo, ote ka moi sina ote. Caleb. Ote a songe à Junior Jackson te. Ah. Hein? Quoi ça? Mais parlez à haute voix. Oui, les sons de Junior Jackson dit quoi? Dieu dans la peau. Non, là c'est les petits juniors. Nous parlons de Junior Jackson. Hein? Oui, pyramide. Hein? Oui. Hein? Pyramide qui fait quoi? Renversé. Ah, Wana Soussou. Obomi. Bon, nous allons chez les hommes. Quel homme connaît les songes de Junior Jackson? C'est pas vrai. 3 personnes, 3 frères, 4. Oui. Docteur, les songes de Junior Jackson, c'était quoi? Il a vu Frère Branham prêcher dans le soleil. Non. Oui. Ah oui, Joseph. La pyramide qui a fait quoi? Il a vu la pyramide, une montagne en granit, comme le frère a dit. Il y avait des inscriptions sur les versants. Et Frère Branham interprétait ça. Et après, il a pris un genre de pied de biche. Il a coupé le sommet de la pyramide. Et à l'intérieur, il y avait un roc blanc sur lequel rien n'était écrit. Et il a appelé maintenant l'épouse à regarder ça pendant que lui allait à l'est, à l'ouest, pour interpréter l'écriture non écrite. Donc le message de l'épouse, c'était le non écrit. Alors, pendant que l'épouse regardait, lui partait, disparaissait, devenant plus petit. Les gens ont regardé, ils ont dit, oh, il est parti. Et chacun a pris sa direction. Trop peu de gens. Et j'étais dans la vision. J'étais là. Toi aussi. Hein? Voilà. J'étais là. Trop peu, nous regardions la pierre. Mais tout le monde est parti. Tout le monde est rentré dans les écrits sur les versants.
Tout le monde est rentré dans le pentecôtisme, dans le réveil des dons spirituels. Vous voyez mes frères? Nous sommes restés peu à regarder. C'est là où nous en sommes. Vous comprenez, frère? Donc, le message de Branham, de la Odyssée, c'était les écrits sur les versants. Mais quand on arrive à la pierre blanche, là nous avons un autre Branham. C'est le Branham qui est parti à l'ouest et qui est revenu à l'est et qui a interprété l'écriture non écrite. Je vais lire ça d'abord. Attendez. Avant de commencer, je lis ça. Ton message, c'est quoi? Allez, je ne peux pas te tuer. Tu es le chef de corvée. C'est pas votre pasteur. Vous devez prendre moi, moi votre pasteur. Amen. Oh. Attendez. Je n'ai pas encore commencé, c'est le taxi. Bon, 7e saut. Le 7e saut ne se prêche pas. Il se constate. Même l'ange est venu, le 7e jour, il n'a rien dit à frère. Ils se sont regardés et c'est tout. Et dans la constellation, Branham est entré, il a regardé, celui-là a volé directement vers lui. Branham dit, or ça, c'est le 7e saut. Tu vas expliquer quoi? Même lui ne peut pas expliquer. Écoutez maintenant, 319. Il explique les songes là. Et maintenant, remarquez la chose suivante. J'ai pris un genre de barre de fer et j'ai détaché cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc avec rien d'écrit là-dessus. D'accord? Ça va? Et alors, j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Et je leur ai dit à tous, j'ai dit n'allez pas à l'ouest. Restez ici. Observez cela jusqu'à ce que je revienne. Je suis revenu à l'est et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Or, si ça, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, parfaitement, je voudrais que vous sachiez ce que c'est. C'est là le message. C'est là la parole qui a franchi. Frère Branham a prêché comme Paul. Il a prêché comme Paul comment? C'est la manière. Parce que le ministère de Paul avait 3 qualités. La fidélité, la puissance et le fruit de son apostolat. Mais Paul ne peut pas prêcher comme Paul. Parce que Paul a dit, nous connaissons, nous prophétisons, nous regardons comme moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Branham dit ces choses-là de sauter en haut et en bas comme un enfant, c'est de parler là que c'est terminé. Nous connaissons la parole parfaitement. Écoutez, Branham. Vous pouvez me venir, Paul a dit. Paul a dit. Paul a dit.
Timothée, voyez, Paul a dit. Mais quand Branham vient avec la perruque blanche pour donner la solution à l'église, montrez-moi où il a parlé d'un Timothée 3. C'était Paul dans les temps d'obscurité. Maintenant, c'est le temps de la lumière. Amen. Écoutez maintenant. Écoutez. Oh, Pierre a dit, le message de Pierre ne me concerne pas. Ah, vous pensez que je suis fou? Je vais lire maintenant. Serrez la ceinture et vérifiez dans vos téléphones là. Je suis dans Shalom du 12 janvier 64. Prêché à Sierra Vista. Rite sur ça. Paragraphe 260. Sergnot a suivi ça, c'est merveilleux. Non, Capé a des fausses doctrines. Écoutez vous-même. Écoutez. 260. La parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. Ouvrez les oreilles. Secouez votre voisin. Dites-lui, écoute. La parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Non, Tokana. La parole du temps des apôtres. Dans l'ombre, vous avez trouvé ça? Shalom. Bon, il n'y a pas. Allez même en anglais. Ah, les apôtres, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres. Oui, là c'est dans les versants. Ce sont les choses écrites sur les versants. Ça, nous connaissons déjà. Mais ce n'est pas notre message. Dans les rocs blancs, il n'y a rien des apôtres. Il n'y a rien des apôtres. Même la divinité, Branham dit c'est la divinité nouvelle. Même la Bible, Branham dit que la Bible est devenue un nouveau livre. Et Branham dit, la Bible seule ne peut pas soutenir ce que nous croyons. Il dit qu'il faut à côté de la Bible, l'histoire et la prophétie. C'est ça notre message. Notre message, ce n'est pas le noir sur blanc. C'est le blanc sur blanc. Les entrelignes. Écoutez, Branham. La parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. C'est pourquoi les gens là qui avaient Moïse sont morts avec Moïse. Amen. Nous, c'est Moïse. Ils ont respecté Moïse. Mais Jésus les appelait, vous avez pour père le diable. Et aujourd'hui, beaucoup ont le message de frère Branham, mais leur père, c'est le diable. C'est la token. Koki m'a message. Mouka disaba. On a moni le col à Moulungue bandi okota. La parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. Oh non, c'est réservé au sacrificateur. Allez, liangodi, on mange. Boyoka bien qu'on a si ma parama na moni bosse ka forioka la parole yaka papa yaka olo bateke non na kota na église ya batu ya mabe oti de akiti liboso moni ebe bisaye chemise ebe bisaye veste ah tanga ozo akazemi mbala moko. La parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. La parole, la parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Continue. C'est une parole promise pour ces jours ici. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils l'ont exprimé par le Saint-Esprit, disant ce qui arriverait dans le dernier jour
Amen. Est-ce que j'ai inventé? Papa Mopong, j'ai inventé. Lilo batango na bapostolo. Et pobonga lelo te. Ça peut être difficile pour ceux qui vont nous suivre, mais c'est la vérité. Je vais encore ajouter. Maintenant, dans le message de Frère Branham, comme nous verrons, parce que nous voulons parler du message qui a franchi, beaucoup de gens ont confondu le début de son ministère et la proclamation de son message. Depuis que Branham a eu la commission en 1933, jusqu'en fin 62, il n'avait encore jamais prêché son message. Il a prêché, nous verrons ce qu'il a prêché, je vais vous le lire. Donc, le message de Frère Branham a commencé en 1963 avec l'ouverture de cette source. La première partie de son ministère a attrapé des petits poissons comme ça. Bandimia Massambo. Ceux qui aiment les églises plus que Dieu. Ceux qui regardent aux aspects extérieurs. Et le deuxième poule a attrapé des poissons un peu gros comme ça. Voilà, je prends même 10, 14, je mets dans la bouche une seule fois. Mais le troisième poule était destiné au gros poisson bleu arc-en-ciel. La divinité. C'est un message qui s'adresse au Dieu. C'est Dieu qui parle au Dieu. Si vous n'êtes pas Dieu, vous n'avez pas de place ici. Vous serez grillé. Saluez le Dieu qui est à votre côté là. Loban Zambe, Kobangate. Zambe Mbote. Yes, sir. Un message à Batouté. Écoutez maintenant, Branham. Je suis dans un procès vérifié, prêché le 27 avril 64. Les gens qui veulent être sauvés, qui ne viennent pas ici. Parce que le temps du salut est passé. Mais le livre est dans sa main. Le dernier membre a déjà été racheté. Ici, nous avons besoin de sauvés qui ne le savaient pas, qui viennent reconnaître leur salut. Ici, c'est la place pour ceux qui sont déjà sauvés. Ici, c'est les lions qui revendiquent les siens. Ils disent, ils sont à moi. Venez ici. Écoutez maintenant, Branham. Paragraphe 55, un procès prêché le 27 avril 64. Paragraphe 55, écoutez. Et veuillez m'excuser de faire mention des choses personnelles. Est-ce que vous excusez, Branham? Il dit veuillez m'excuser. Yaka. Oh, il faut aux à la témoin. Veuillez m'excuser de faire mention des choses personnelles. En effet, il faut que ce soit un témoignage personnel. Et il doit être vrai. Car je sais qui est celui que nous défendons. Et il sait si c'est la vérité ou pas. Je crois que nous vivons dans les derniers jours. Et le message d'un autre jour ne conviendrait pas pour ce jour. Il ne le peut pas.
Ça doit être le message d'aujourd'hui. Pas celui d'il y a 10 ans. Le message de... Nous sommes en quelle année? Nous sommes en quelle année? 64. Branham dit même celui de 10 ans ne convient pas. C'est en quelle année? Et Branham n'a pas prêché en 54. Il a prêché. Mais quand toi tu viens avec des histoires de 54, vous voyez 54, frère Branham a dit. Merci. Amen. Donc, il est dans le sceau. Il vous dit, même le message d'il y a 10 ans, il ne convient pas pour aujourd'hui. Ça doit être le message de cette heure, le message de cette génération. C'est pourquoi quand vous venez même avec votre divinité, vous voyez frère, le corps de Jésus est là. Il a envoyé l'esprit ici. Oui, dans le message de 54, vous trouverez ça. Bon, maintenant, l'esprit ici, le corps là va venir comme ça. C'est écrit. Nous disons au revoir avec ça. Mais le message, quand il commence, William Branham dit, ce n'est pas le mot taille, mais c'est le kénos. Le kénos, ce n'est pas que Dieu a envoyé son esprit et lui est resté. Oh, il a envoyé son œil ou son bras. Il dit, c'est lui-même qui s'est transformé, qui s'est déversé dans un autre masque. Jésus il n'est plus. Il était redevenu la colonne de feu. Et Branham parle du mystère du retour de la colonne de feu que lui a voilé dans son cœur durant toutes ces années-là. Celui-ci était devenu celui-ci. Et eux tous sont devenus celui-ci. Et vous, et moi, et eux, nous sommes devenus ici la nuée, la personne de Christ. Bon, maintenant, quand vous venez avec votre divinité de 54, c'est écrit, mais ça ne me concerne pas. Ça concerne ceux qui écoutent les choses sur les versants. Mais nous, c'est le roc blanc, la divinité elle-même qui se manifeste. Amen. Il continue. Il dit, je crois que nous vivons dans les derniers jours. Et le message d'un autre jour ne conviendrait pas pour ce jour. Même le message de Luther ne me concerne pas. J'ai ma justification, j'ai ma sanctification, j'ai mon baptême du Saint-Esprit contenu dans les grains. Pas les feuilles, pas la tige, pas la balle. Tout est en moi. Je me sanctifie moi-même par la parole. Écoutez. Et le message d'un autre jour ne conviendrait pas pour ce jour. Frère Moussa dit Amen. Joe Vinduko. Kolanda bilanda landati. Le message d'un autre jour ne conviendrait pas pour ce jour. Il dit, il ne le peut pas. Ça doit être le message d'aujourd'hui. Pas celui d'il y a 10 ans. Le message de cette heure, le message de cette génération. La parole le dit. Et alors, si la parole le promet, il doit y avoir quelque chose pour confirmer cela. Et la raison pour laquelle ils ont manqué de recevoir Jésus lorsqu'il vint la première fois sur la terre, c'est parce qu'ils vivaient sous l'emprise de la tradition. Vous voyez quand le message est venu au Congo, vous n'aviez que 2 brochures. On n'avait que 2 brochures. Et 2 doctrines. Jésus est Dieu et le baptême au nom de Jésus. Mais quand Abraham commence à évoluer, il dit même les baptêmes, ce sont les œuvres mortes.
Il dit même la foi en Dieu, ce sont des œuvres mortes, mais tendant vers la perfection. Allons-y. Et le message de cette jeunesse, la parole est dit. Et alors, si la parole est promet, il doit y avoir quelque chose pour confirmer cela. Et la raison pour laquelle ils ont manqué, vous des pasteurs, vous avez laissé les frères Bassi Batika Bango. Les femmes sont parties 15 ans, frère, tu ne te marieras pas jusqu'à ce qu'elles meurent. Vous avez tiré ça d'où? Message de 54. Message de 54. 54. Mais quand son message commence, il dit, ne faites pas mentir la parole. Lui peut. Pas elle. Pas elle, lui. Botika Lokuta. Botika ma message à 54. Écoutez, il continue. Et la raison pour laquelle ils ont manqué de recevoir Jésus lorsqu'il fait la première fois, c'est parce qu'ils vivaient sous l'emprise de la tradition. Jésus leur parla disant, sondez les Écritures. Elles rendent témoignage de moi. Quelle est la vérité qui a franchi? La vérité d'aujourd'hui qui commence en 1963. Là, Branham posait seulement des fondements. Il parlait comme eux. Je vais les lire. Branham a prêché comme eux. Mais le temps de son message, quand il est venu, tout le monde l'a quitté. Branham qui faisait des foules de 100 000. Tous l'ont abandonné. Même ceux-là que Dieu a appelés pour le mettre à ses côtés. Comme frère Baxter. Frère Baxter, pourquoi tu as quitté Branham? Est-ce qu'il prophétisait mal? Il dit jamais. Tout ce qu'il disait était correct. Tout était bon. Mais pourquoi tu l'as quitté? Il dit sa doctrine était ésotérique. Abi, c'est la doctrine des initiés. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu ne peux pas prouver par la Bible. Vous lui demandez, frère Branham, vous le tirez, lui dit, c'est l'ange qui m'a dit. Bon, maintenant, toi, l'ange ne te parle pas. Il dit, voilà pourquoi je l'ai quitté. C'est l'ange qui m'a dit. Avec des il dit l'enfer éternel n'existe pas. Il dit si l'enfer est éternel, c'est que vous avez la vie éternelle mais en enfer. Il dit il n'y a qu'une seule vie éternelle. C'est Dieu et c'est vous. Il dit vous êtes la vie éternelle. Mais il dit l'enfer brûlera et après tout sera anéanti et ça va disparaître. Comment on peut vivre en enfer éternellement? C'est que tu as la vie éternelle et moi j'ai la vie éternelle, mais c'est pas dans deux lieux différents. Vous voyez, vous aimez tous les prédicateurs qui vous parlent des jupes et des cheveux, mais moi je vous parle des choses éternelles, des choses vraies, les choses qui concernent l'âme. Le troisième poule concerne l'âme. Ce n'est pas pour la chair. Le premier poule, c'est la chair. Multiplier les pains. Tout ça. Le deuxième poule concerne l'esprit, le discernement. Tu viens d'où? Tu viens de... Tu as fait ça. Mais l'âme, c'est la chambre à coucher. C'est le silence. Ce qui se fait là-bas, enfant non admis. L'enfant n'entre pas dans la chambre de son père. L'enfant dans la chambre de son père. Tu vas voir ce qu'on ne peut pas voir. Tu vas entendre ce qu'on ne peut pas entendre. C'est pourquoi Branham a dit, Dieu lui a dit, n'enseigne pas les choses profondes aux bébés pentecôtistes. Dans l'âme là-bas, Dieu tabernacle. Moi, na moka okufa. Limitez-vous au salon, à la salle à manger, à la cuisine. Mais la chambre à coucher, c'est pour des personnes seulement. C'est pour Dieu son épouse. Amen.
Même les bébés, là, à un moment, on va les chasser de la chambre. D'accord? Soit bandit, boyer, d'aller dehors. Tous les prédicateurs pentecôtistes, dehors, quand on arrive au son, on les sort. Ils n'ont pas droit à voir ce qui se passe là dans la chambre à coucher. Dieu te bénisse. Amen. Oya Sanini. Amen. On peut continuer? Les sons de Pâques. Son de Pâques prêché le 10 avril 65. Frère Moïse, otalanga na petit nyoso. Son de Pâques prêché le 10 avril 65, paragraphe 215. Je n'ai pas encore commencé, c'est mal les taxes. Parce que dans l'objet, makambo ele kana na chambre te. Makambo ele kana chambre. Vous voyez Abraham qui va pour imposer les mains à Carter, mais il se voit sortir. C'est lui qui sort, c'est lui qui va imposer les mains. Et lui reste derrière. Et sa maman voit une vision. Voit Jésus venir avec la Bible. La vision et la personne se font, il voit ses frères Baram qui entrent. Elle tombe évanouie. Donc, le Jésus qu'a vu la maman de Carter, ce n'est pas le Jésus que les pentecôtistes préfèrent. Le Jésus qu'a vu ton Osborne, ce n'est pas celui que les pentecôtistes prêchent. Thomas Osborne dit, j'ai vu ce jour-là Jésus-Christ sous une forme humaine, appelé William Branham. Pentecôtiste à comprendre le mystère, je suis sorti de Dieu, je retourne à Dieu. Et Paul le rencontre sous la forme de la colonne. Amen. Ah, frère Moukadouet, 215 paragraphe. Il dit ceci. Comme sur la montagne de la transfiguration, là où tous les prophètes et tous les restes. Mon caméraman est figé. J'avais dit que ça ne bouge pas comme ça, mais tu peux tourner, tu peux suivre les mouvements, ce n'est pas un problème. Il dit ceci, comme sur la montagne de la transfiguration, là où tous les prophètes et tous les restes, c'est terminé. Makambo Abasakoli, Makambo Aboye, c'est terminé. L'histoire de cette étoile s'est terminée. Quand le soleil se lève, on ne voit aucune étoile. Branham est une étoile. Wesley est une étoile. Luther une étoile. Colomba une étoile. Tout ça jusqu'à Paul. Quand le soleil se lève, Branham dit, il n'employera plus les étoiles. Il dit c'est Jésus-Christ lui-même qui nous illuminera dans le royaume à venir. Il dit la puissance de la parole sera plus grande dans notre jour de perfection. Écoutez, tous les jours des luthériens, des méthodistes, des presbytériens, ils sont très bien. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. En faisant une tente pour Moïse, les 6 âges de l'église. Faisons une tente pour Élie, les 7e âge de l'église. Et une tente pour Christ, le 8e âge. Il dit non. Non. Non, non. Pas Moïse, pas Élie, mais celui-ci. Le 8e jour. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Branham dit, écoutez-le. La parole pour cette ère-ci. L'heure des sceaux. Quand tous les mystères d'avant qui avaient été cachés pendant toutes ces années, oh, que cette grande pyramide a été coupée et à la pierre de fer. C'est qu'elle fait au sommet, à ce que le sommet soit aplati, pour que l'étoile de David puisse s'installer à sa place. La pyramide coiffée avec une pierre est une fausse
prophétie. La pyramide est coiffée par l'étoile de David. L'étoile de David, c'est l'union de deux pierres. Pyramide. L'étoile de David n'a pas 5 branches. Elle a 6 branches. Des pierres croisées. Dieu est l'homme. Apocalypse 10. L'ange puissant avec l'ange terrestre. Des pyramides qui forment l'étoile de David. C'est ce qui coiffe la pyramide. Le message de cette heure ici. L'ère de saut. Message Nios. Depuis 47. Sœur Marthe, depuis 47. Il faut les faire passer par les 7 sauts. C'est ça le filtre. Tout ce que le sceau retient est rejeté. Et tout ce que le sceau laisse passer, c'est la vérité. Donc il y a des vérités de ces années-là qui passent de ce côté, mais d'autres sont carrément bloquées et jetées. Donc, mais c'est Frère Branham qui l'a dit, oui. Mais Branham avait dit corps, âme et esprit. Mais quand les sceaux sont venus, il dit c'est corps, esprit et âme. Mais ta citation là, on la jette. Est-ce vrai? Quand il dit, d'accord, quand il dit, écoutez ça. Obino Bozaka Kabou. Nate Bino Boy, après, quelqu'un va vous embrouiller là. Yoka. William Branham vous dit, celui qui chevauchait le cheval blanc, c'était Christ. Est-ce qu'on a enlevé ça des bandes? On a enlevé ça des brochures? Ça se trouve toujours là. Mais quand les sceaux viennent, dit non, ce n'était pas Christ, c'était l'antichrist. Toi, tu vas rester frère, mais l'homme dit que c'est Christ. Tout ça, polonais, mon connaît, mon entier. Quand il dit que la preuve du Saint-Esprit, c'est l'amour. Mais quand les sceaux viennent, il dit Dieu m'a corrigé. Mais quand il a corrigé, on n'a pas enlevé ça des bandes. On n'a pas enlevé ça des brochures. Ça se trouve toujours là. Mais yo pipili limbengo sauf sur la gaga on a gâté. La preuve de l'amour. La preuve du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et l'église, oh, pasteur, parole, na pasteur, na bandimi limbengo. Il dit quand un aveugle conduit un autre aveugle, la conséquence c'est que tous deux vont tomber dans le trou. Tous deux. Il y a des gens qui regrettent. Qui t'avait demandé de choisir des pasteurs qui ne savent pas prêcher? La faute, depuis à sur les versants. Frère Branham a dit sur les versants. Mais quand on coupe les capuchons, lui ne voit jamais. Il y a mon attaque. Il y a mon attaque à Elibanda. Bon. Je ne sais pas si c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Écoutez. Dieu tient sa parole prêchée le 7 avril 54. Est-ce que je vous achoppe? C'est la vérité. Écoutez, aux diplôme, il fallait au Pumba Pumba. Paragraphe 84. J'ai dit ça. Écoutez comme c'est beau. Comme je le disais ici il n'y a pas longtemps, les luthériens ont effectivement porté le flambeau qui éclairait le monde. Qu'est-il arrivé? Si vous étiez la lumière du monde, vous les luthériens, à un certain moment, à l'époque de la première réforme, qu'est-il arrivé à votre lumière? Quoi? C'est-elle éteinte? Voici la raison pour laquelle elle s'est éteinte. C'est parce que vous avez abandonné la parole de Dieu. Vous avez cru que les justes devaient vivre par la foi, ce qui est tout à fait la vérité. Mais il y a plus que ça.
Il y a plus que ça, que le juste vivra par la foi. Il y a quelque chose qui dépasse ça. Et ensuite, les méthodistes sont arrivés. Et vous, les méthodistes, vous avez pris le flambeau de la sanctification. Et vous avez effectivement porté le flambeau qui a suscité les grands réveils. Tout cela est vrai. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à l'église méthodiste? C'est que vous avez laissé la lumière s'éteindre. Voilà ce qui est arrivé. Et vous avez prêché la sanctification, la seconde œuvre bien déterminée de la grâce. Ce qui est l'absolue vérité, selon la Bible. Mais vous en êtes resté là. Ensuite, les pentecôtistes sont arrivés avec la restauration des dons. Ils sont venus avec quoi? Le message de la Pentecôte, c'est quoi? La restauration des dons. Et toi, le messager de Branham, tu prêches ça? Écoutez. Et vous avez parlé en langue. Et alors, vous en avez fait une doctrine. Ensuite, qu'est-il arrivé? Votre lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que vous ne vous en êtes pas tenu à la parole. Nous développons la parole de Dieu. Et nous devions nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Depuis, on ne sait pas comment on allume avec une bougie. Tu es resté droit, pour te bouger, ça va. L'otambe. Aussi, moi, singoti na kopo sardine na mafuta pénis. Depuis, on y est collé. Les choses ont évolué. Avant, tu avais une radio comme ça à côté. Et l'autre chose qu'on appelait tourne-disque. Qui ont connu ça? Tourne-disque. Là-bas, pour écouter la musique là-bas. Et là-bas, une grosse lampe torche comme ça. Et un appareil photo au cou. Mais aujourd'hui, j'ai une seule petite chose. La radio est ici. Vrai ou faux? La calculatrice est ici. La lampe torche est ici. Je vais même l'allumer si vous voulez. La lampe torche est ici. La phonie est ici. Le tourne-disque est ici. Quoi encore? La vidéo, tout est ici. La science s'est développée à miniaturiser tout ici. Ce n'est plus quelque chose de Moïse là-bas. Jésus ici, celui-ci ici. Mais aujourd'hui, il a tout comprimé dans l'homme. Et Moïse, et Élie, et Jésus, et les temples, et les rochers, et tout dans un homme. Tout. Vraiment, il développe pour nous, comme la science se développe. Donc, les gars, radio, c'est là-bas. Dans 3 mois, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ agira ici dans les tavernes, dans un seul homme. Il est Moïse, il est Élie, il est Jésus, il est Paul, il est Isaïe, il est Adam, il est Ève, il est Jésus, il est cela. Tout ensemble. L'âge de la miniaturisation. Même les serpents des rêves. L'agneau, toujours. Les rochers. Développons-nous. Nous développons la parole de Dieu. Et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. À mesure que le temps se développe, la science se développe. L'homme est le même homme qu'il était il y a 6000 ans quand Dieu l'a créé. Il a les mêmes capacités intellectuelles. Il a la même intelligence. Il est exactement le même homme. Avec les mêmes 5 sens qu'il était il y a des milliers d'années. Mais regardez le progrès qu'il a fait au cours des 50 dernières années. Est-ce que les mêmes, c'est pas le même soleil qu'avait vu Adam?
Est-ce qu'Adam repassait ses habits? Mais nous, avec le même soleil, nous chargeons les téléphones, nous chargeons les radios, nous avons la lumière, nous repassons, nous faisons tout. C'est l'homme qui s'est développé. Yo depuis au tika moi l'idée chaque jour. D'accord? Bon quand la matera, tika masomo, au moni, au kova, yes azoya. Développe-toi. Développe-toi quand même. Chaque jour, les engueulades. Écoutez, il dit ceci. Mais regardez le progrès qu'il a fait au cours des 50 dernières années. Regardez ce que le Fils de Dieu déchu a fait. Un Fils de Dieu déchu. Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières électriques, les bombes atomiques et les avions à réaction. Regardez comme ça s'est fait rapidement. De par de la science, c'est tourne rapidement. Mais nous voulons nous arrêter sur un vieux credo d'église et rester là, alors que Dieu veut que nous développions la parole. Nous vivons au dernier jour. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout, resplendissant comme les lys de la vallée. Mais nous restons en arrière là. Eh bien, je fais partie de mes presbytériens, de méthodistes, de pentecôtistes. Je suis ceci et cela. Oh, quelle honte! Nous devions nous développer avec l'Esprit de Dieu roulant à flot. Pas juste une petite effusion. Pas rien qu'un petit baptême, mais des baptêmes en baptême. Pas une révélation. Les gens ne vivra pas la foi, ou la sanctification, ou les dons de l'Esprit, mais des révélations en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Mais nous devons être au bout de la route, fait pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière dans cette vieillerie. Et bien, en disant, eh bien, nous retournons en arrière. Avançons. Avançons. Jusqu'à ce que vous compreniez que tout ton bonheur, tout votre bonheur se trouve en vous-même. Branham dit, vous avez la puissance et la capacité de créer votre propre bonheur, de créer votre monde à vous et aller y vivre une vie privée. Depuis que j'ai souscrit, les cieux sont fermés, je n'arrive pas à trouver l'argent à donner. Voilà, ils ont peur. Branham est arrivé chez Ati-Wright. Demande ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Branham dit, même 10 millions de dollars. Bon, ça allait venir d'où? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Il dit, c'est-à-dire, si elle disait 10 millions de dollars sur place, ça ne sera pas de faux billets, des vrais billets, 10 millions. Ça devait venir d'où? Et tu fais de ton Dieu un Dieu impuissant qui n'agit pas. Nous sommes venus par ici avec frère Joseph et mon épouse. J'ai dit, tu as vu le parking de Atoms? Il y a un message des amis tout le monde. Abandonnez le Sambangokan. Regarde vous autres. Vous ne comprenez pas que vous êtes à la base de votre souffrance ou à la base de votre bonheur. Pourquoi crier pas? Je dois prononcer la parole, mais vous ne la prononcez pas. C'est minable. Ça doit révolter. Passez là-bas, allez voir le parking. Le Branham, c'est déjà que le tabernacle est déjà construit. Mais vous n'avez pas Dieu pour vous donner le tabernacle comme il a donné à l'autre. Vous êtes prêt à tuer pour arracher à quelqu'un un tabernacle. Alors que la puissance de Dieu est illimitée. Branham dit qu'on ne peut pas épuiser les bontés de l'Éternel.
Dieu est le même Dieu. Il agit de la même manière. Il peut vous bénir matériellement, financièrement, physiquement. Il n'est pas moins Dieu qu'il a été. C'est Dieu qui a béni les gens d'atomes. C'est Dieu qui bénit les dénominations. Vous allez dire non. Les mêmes soleils, lui sur les bons et sur les méchants. Il fait du bien à tous. La même pluie fait du bien à tous. Tu n'arrives même pas à te croire toi-même. Nous allons faire ça. Pasteur, vraiment. Ah! Mais l'argent là qui attire a été refusé de demander. Est-ce que tu ne peux pas demander ça? Tu dis, elle a choisi la vie éternelle pour ses 2 enfants. Mais l'argent est resté. Moi, je veux ça. Même quand tu vas dire je veux ça, tu le dis par les lèvres, mais dans le cœur, tu ne crois pas ça. Voilà pourquoi tu n'en as pas. Et fuluku ya bana okome na bango ebele o matala ba moto boya na église bo ka sonite. Moïse, moyen na ezate mo madame ye moko na bana où est la voiture? Caleb kuna esanga ba calcul non pour quitter Libo ici, vous voyez c'est autant. Et c'est la faute est à Dieu ou ta faute à toi? Abraham dit, quand vous sortez d'ici et entrez dans votre voiture, il n'a pas dit vous entrez dans les bus en commun. Développons-nous. Amen. Quand vous sortez d'ici et entrez dans votre voiture, les Saint-Esprit étaient là pour vous garder. Si tu n'es pas capable d'avoir une voiture, arrête de mettre au monde. Oui, parce que ça a raison pour l'église. Somba. Somba mutuka. Bozo inanga. C'est bien. Achetez. Si tu as pu acheter une moto, 2, 3 motos, tu as une voiture. Il y a bien. C'est vrai. Police ou sur la route. D'abord, on achète. Les problèmes de parking, nous verrons après. Oh, nous sommes plus que les pentecôtistes. Oui, dans un domaine. Mais dans l'autre, là, ils nous dépassent. Ils nous dépassent. Qui vous a dit ça? Même les femmes. Est-ce que le pasteur sait ce qu'il parle là? Est-ce que c'est facile ce qu'il dit là? C'est facile. On dit que la foi est ordinaire. Il dit c'est une herbe ordinaire, l'hysope. Il dit ça pousse partout. La même foi qui t'amène. Il y a des gens qui ont des rendez-vous après culte, non? Vous leur avez dit, je vais d'abord à l'église et puis je vais vous rejoindre. Mais qu'est-ce qui vous a dit que vous allez rentrer? C'est la foi. Pourquoi vous n'avez pas dit non, je ne saurais pas, peut-être je ferai un accident là-bas? Vous n'avez pas pensé à l'accident. Vous avez cru que vous irez à l'église et que vous rentrerez et ça s'est fait comme ça. C'est de la même manière que vous devez croire pour toutes choses. Développons-nous. Développons-nous avec la parole. Développons-nous, mes frères. Ne restons pas en arrière. Un message à Kala. Écoutez votre prophète. Je vais parler sur les dons. Abraham dit, je préférerais ne pas voir. Il dit là où il y a les dons, il y a la confusion. C'était une œuvre, la troisième œuvre de la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais nous avons quelque chose au-delà. Les mystères cachés dans la Bible qui sont révélés, qui rendent les enfants de Dieu libres. Lisez Romains 8. Nous attendons ce jour. La manifestation des fils de Dieu. Avec des exploits.
Vous venez là-bas sans prière. Frère, moi c'est ceci, je te le donne au nom de Jésus-Christ. C'est pas ça? C'est ça. Oh, mon chien est en train de brûler là-bas, il n'y a pas de pluie. Donc, frère, tout bon là. Non, je suis un fils de Dieu manifesté. Frère, rentre, il y aura la pluie demain. Abraham dit, la voilà arrivée. Il dit, voilà le temps que toute la nature attendait votre manifestation. Faire des grandes choses, les exploits de la foi. Parler et la chose arrive. Écoutez votre prophète. L'union invisible, 193 nous descendons. Les pères pèlerins étaient très reconnaissants de leur nouvelle vie. Alors qu'ils étaient séparés des vieilles dénominations anglaises et des credos, ils ont pu se marier avec la nouvelle parole ointe de leur âge. C'est vrai, la nouvelle parole ointe de leur âge pour leur époque. Nous aussi, nous avons de quoi être reconnaissants. Nous qui sommes des pèlerins comme Abraham, qui nous sommes séparés des choses du monde et de tous nos camarades. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle à tous les pays en ce moment, de tous les credos morts. En vue de quoi? Il nous a séparés et nous a donné accès à un nouveau pays, à un nouveau message pour aujourd'hui. Votre nouveau pays, c'est quoi? Le nouveau message. Le pentecôtisme s'est desséché et il est mort. Dites Amen. Il est mort. Très bien, merci. Le pentecôtisme s'est desséché et il est mort. Comme Luther, Wesley et les autres. Luther et Wesley, le pentecôtisme. Comment tu peux rentrer aujourd'hui au pentecôtisme? Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises qui se sont liées. Il y a encore des braves gens là. Il faut qu'ils sortent de là. Qu'est-ce qu'il a fait? Zamba Salinine. Il a ouvert les 7 sceaux du dernier message. Avez-vous remarqué ça? Les 7 sceaux. En effet, tous les mystères des 7 ans de l'Église étaient scellés dans les 7 sceaux. Les réformateurs n'ont pas eu le temps de faire ça. À leur époque, ils n'ont pas vécu assez longtemps. Mais cette révélation bénie des 7 sceaux nous a été ouverte en ces derniers jours à partir d'une prophétie qui s'est accomplie en Arizona. Amen. L'autre jour, j'ai vraiment demandé à Dieu, que veux-tu de moi ici dans le désert? Otiki sangambo kesikambo le no kaka. Oti nanga na biliki pona nini? Et les gens du message ne connaissent pas. Pourquoi Branham est allé au désert? Écoutez, savez-vous que Moïse a écrit l'Ancien Testament? Certainement. Les 4 premiers livres représentent la loi et tout. La Genèse, l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. Il a écrit l'Ancien Testament pour se faire. Il lui a fallu quitter tous ses camarades et ses bien-aimés et aller au désert. Donc Branham répond. Paul a écrit le Nouveau Testament, c'est vrai. Il a écrit les épîtres aux Romains et toutes les autres. Là, aux Hébreux, à Timothée, ainsi de suite. Et pour ce faire, il lui a fallu se retirer pour partir pour l'Arabie. Aller au désert pendant 3 ans pour recevoir la révélation de Dieu. Et maintenant, je vous pose la question, pourquoi Branham est allé au désert? Applaudis pour toi-même. C'est pour écrire le 3e testament, mais qui n'est pas écrit. Il l'a seulement engendré. Et c'est vous le 3e testament.
Le premier testament, c'est Jésus l'homme, le mari. Le deuxième testament, c'est la femme, William Branham. Le troisième testament, ce sont leurs enfants issus de leur mariage. Voilà la chose qui ne s'est pas faite au jardin d'Éden. La première venue du Seigneur au jardin d'Éden, c'était la venue de l'homme, Adam. La deuxième venue, c'était la venue de la femme, Ève. Mais la troisième venue devait être la venue des enfants paroles. Mais eux se sont multipliés par les 7. Et Dieu a repris. Il a fait encore Adam. Amen. La première venue du Seigneur. Il a fait Ève, la deuxième venue du Seigneur. Et maintenant, nous, la venue des enfants. Le monde entier gémit en attendant la manifestation des fils de Dieu. Et vous êtes là, le testament, le troisième et dernier testament. Vous êtes la parole écrite et lue de tous les hommes. Vous êtes la Bible qui marche sur les deux pieds. Vous êtes, oh là là, la troisième venue du Seigneur. Un seul grain planté qui se reproduit en plusieurs. C'est ça que vous êtes, frères. Oh, bon thème, lisez chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre 108. Il dit l'Ancien Testament sont comme mari et femme. Or, quand il est venu, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Voici le serpent d'airain. Voici la manne. Voici la mer rouge qui représentait le sang de Jésus. Voilà le rocher qui a marché. Voilà le tabernacle. Voilà la manne. Voilà. C'était un homme. Il a accompli l'Ancien Testament. Mais Branham dit, mais maintenant, son épouse accomplit tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Il accomplit la résurrection, l'enlèvement, et ceci, cela. Il accomplit tout. Il accomplit. Mais maintenant, c'est votre testament. Un livre doit être écrit. Un livre des actes. Parce que quand il a accompli l'Ancien Testament, on a écrit le livre des actes. Quand il a accompli celui-ci, Branham dit un autre livre des actes doit être écrit. Matthieu, Jean, Luc, Actes. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, on doit parler de vous. Amen. Oh, Pierre était parti à Jopé et il a fait ça. Ananias était parti là-bas. Oui, mais aujourd'hui, comme ce n'est pas écrit comme ça, on doit parler de vous. Du Sotman. Et quand il partait là-bas, il a fait ça. Et la sœur Nyota, quand elle est sortie, juste arrivée là-bas, elle a fait ça. Frère, on ne témoigne rien de votre vie, vous n'êtes rien. Vous devez, on doit parler de vous. C'est votre temps aujourd'hui. C'est comme vous sortez, quand je suis sorti ce jour-là, j'étais révolté. Voici ma Jeep, elle est là. On doit parler de vous. Moi, j'étais chômeur, je n'avais jamais à contribuer, mais j'ai cru. Voilà, j'ai eu le travail, maintenant je peux contribuer. On doit parler de vous. Oh, Paul a saisi, la vipère l'a mordu. C'est écrit. C'est écrit. On doit parler de vous. Ah. Vous voyez, mes frères. Donc, il est allé dans le désert avec le douleur de l'enfantement. Il a eu la grossesse de Jésus, la colonne de feu. Branham Azaki Nazemi. Voilà pourquoi tous les enfants sont venus à lui. Pour vous mettre au monde par l'ouverture des sceaux. Et vous avez littéralement entendu votre nom. Les noms mystères, les noms paroles, les noms écrits dans le livre avant la fondation du monde. C'est vous la parole du jour. Oh, je ne sais pas, il me reste combien de minutes? 10 minutes seulement. Je vais voir si je peux.
Merci Seigneur. Branham va demander ici quand est-ce que quelqu'un, une dénomination, une église est tombée et Dieu l'a relevée. Il lui a redonné le souffle. Je disais à un frère, je dis, oui, mais maintenant, on est en train de nous faire ceci. Une sœur s'élève là en train de discerner. Je dis, vous savez, comme les gens connaissent que je suis le fer de lance de ces choses, tout est accompli. Quand vous m'arrachez une chose, les gens font tout pour effacer ma mémoire en changeant ce que moi j'ai sémé. Vous savez, quand Roboam a pris le royaume et qu'il a endurci son cœur, 10 tribus se sont détachées, ont formé le royaume d'Israël. Et ils ont fait appel à Jéroboam, qui était son opposant. Il est revenu de l'Égypte, il a pris. Mais l'adoration était restée chez Jéroboam, à Jérusalem. Pas celui qui avait le temple. Maintenant, Jéroboam dit, si ces gens continuent seulement à aller adorer là-bas, leur cœur risque de retourner à Roboam. Et moi, je vais perdre. Qu'est-ce que je dois faire? Je leur fais 2 veaux d'or. Je crois que Bethel est frère quelque part là. Il a dit, voilà votre Dieu. N'allez plus là-bas. Voici votre Dieu. Il a fait le veau d'or. Et Dieu se fâche contre ça. Oh non, il faut changer. Oh, tout est accompli, il faut changer, il faut changer. Aussi, ils restent là-bas, ils vont s'identifier à Capé. Mais ma doctrine, c'est le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse avale. Tout ce que vous avez, toutes les citations que vous avez, j'avale. Quand le serpent de Moïse a avalé, est-ce que Moïse a dit non, vomis ça? Il a tout récupéré. Et les dons là que vous enseignez maintenant, mes enfants, j'avale ça. C'est une partie de la parole, je reprends. Est-ce que vous pouvez m'effacer? Oh, Kokapeza. Vous êtes là. Je me duplique en vous. Vous êtes là pour répercuter la parole. Que tout est accompli. Le message d'aujourd'hui, attendez. Le message qui a franchi Moussou Souana Bassara Bino Baoum. Baoum. Écoutez votre prophète. J'aime toujours ça. Je n'ai rien fait. Le temps est presque terminé, mais on a salé le côté. Yaga. Non, récitez ça. Vous devez connaître ça à la bouche. Par cœur. Dieu dévoilé 337. Allons-y. Dites-les ensemble. Toutes. Voyez-vous? Toutes. Écoutez. Parce que Yaga Yoposa. Yaga. Le message qui délivre. Toutes. Voyez-vous? Toutes les paraboles de la Bible. Combien de paraboles? Toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible seront un jour manifestés. Sont manifestés ici même devant nous. Attendez. C'est prêché quand? 1960. 14 juin. Est-ce que toi tu étais né? Toi tu étais né. Non. Pas encore. Et tu viens pour discuter. Oh non, ce n'est pas accompli. Est-ce que toi d'abord, je crois même ton père n'avait même pas encore épousé. D'abord ton père avait peut-être, lui c'est 63 ou quoi? Il n'avait qu'un an. Yokutu. Révérend. Quelqu'un qui discute comme ça, il n'est pas fou. Tellement fou. C'est Branham qui parle. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu, dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester
de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Quelle parabole reste? Quel type reste? Maintenant, quand toi tu presses ton enlèvement dans ton église, vous voyez, c'est comme Eliezer, il est allé, Isaac. Bon, même ça, Branham dit c'est manifesté devant nous. C'est moi, Branham Eliezer. C'est moi qui suis venu chercher Rebecca. Et c'est moi qui les amène à Isaac. Isaac en question est à moi. Donc je les amène à moi. Mais quand vous dites non, le 3 pour le 3 pour c'est l'action d'attirer vers soi. I pull you. I pull you. Oya et Panangaï. Mon premier pool. Est-ce que d'abord toi tu as ton premier? Tu parles seulement du troisième pool que tu as eu ton premier pool. Oh non, l'église, les poules. Nous allons manifester le troisième pool. Il n'y a pas de problème. Où est votre premier? Pour arriver au troisième, il faut premier. Après premier, deuxième. Les premiers, ce sont des miracles. Dis-moi les miracles que toi, les pasteurs, ici, tu as. Tu vois comment tu trompes l'église? Deuxième poule, c'est le discernement des pensées des cœurs. Où est-ce que tu as discerné? Mais comment tu arrives au troisième? Vous ne comprenez pas que l'épouse entière est représentée par cet homme. L'épouse entière est représentée. Quand on dit le ministère de l'épouse, ce n'est pas ton ministère, tu n'en as pas. Bon, attendez. Parce que vous comprenez difficilement. Attendez. Aïe. Nous sommes dans les âmes en prison. Paragraphe 116. Écoutez. Solo. Pour arriver au troisième, vous devez avoir premier, deuxième. Or, cela a eu lieu dans l'épouse. Les ministères doivent être pareils. Au point qu'il a dit, je vois que certains d'entre vous inscrivent le passage de l'Écriture. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Voyez-vous, les œuvres de prêcher aux perdus, de guérir les malades. Ensuite, à ceux pour qui il n'y a aucune possibilité de salut. Voyez, l'œuvre a continué, tous pareils. Alors, ceci a-t-il été, si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre vous croient. Je le crois comme vous. Je crois ceci. Si je n'y croyais pas, j'agirais autrement à cet égard. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Toyokane, qui est concerné dans le ministère de Jésus-Christ? Si ce n'est pas ça, même toi, tu manifestes le ministère de Jésus-Christ. C'est que tu discernes les pensées des cœurs. Tu guéris autant de malades. Boni bolema boyko. Branham a lobby, tom on a Yesu Christo. Et zong et comme ils ont quand il a ecclésia et talé l'indengai, c'est moi qui suis concerné là-dedans. La vérité qui a franchi. 2 minutes. La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle vérité? Le message de l'heure. Le message d'hier ne peut pas vous délivrer. Vous restez esclave à jamais. Esclave de ta dénomination, on perce ton oreille. Bon, Naïbaka citation Mogonatika. L'enlèvement. 107, je termine par ici. Voici un autre type de cet âge de l'Église. Il est dit dans Apocalypse 17 que le grand mystère du livre devait être dévoilé par le message du 7e ange.
Or, il y a un messager en haut, toujours, et un messager sur la terre. Le mot ange, en anglais, veut dire un messager. Et lorsque le septième ange commence à proclamer son message, écoutez, mais pas lorsqu'il commença son ministère. Différenciez les choses, mes frères. Jésus, quand il commença son ministère, il commença par guérir les malades et les affligés. Branham aussi. Et oh, ce grand rabbi, il est un prophète. Et tout le monde le voulait dans son église. Mais lorsqu'un jour il s'assit et dit, moi et mon père, nous sommes un. C'était différent. C'était différent. Et à moins que vous mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. C'est un vampire. Voyez-vous, c'était différent. Il ne l'a pas expliqué. Ils avaient déjà vu la manifestation, la confirmation de la parole de Dieu pour son âge, rendue réelle. Et cela leur prouva qu'il était le messager de cet âge. Et il n'avait rien besoin d'expliquer. Quand Abraham a commencé son ministère, c'est différent de quand il a commencé son message. Yango nde tomona siko dimanche prochain sika bandi message yango ezo boma nini soki ozaka na éternité to kondima ngo te parce qu'après tout le message est un homme. Et regardez, Jésus leur parle de ça entre deux réveils. Il y a le réveil de la multiplication des pains et de l'autre côté il y a le réveil de la parole. Mais au milieu, quand Dieu, Satan voit qu'il y a quelque chose de grave là-bas, il les agite sur la mer. Il veut faire sombrer la barque pour les empêcher d'accéder au vrai réveil qui est de l'autre côté. Il voulait les garder au réveil de multiplication des pains. Oh, j'étais estropié. Maintenant, je marche bien. Oh, et ça fait quoi? La guérison divine n'a rien à voir avec le salut. Exactement. Ça veut dire que vous pouvez être guéri d'une maladie aujourd'hui et un autre jour mourir de la même maladie. Il dit, mais le salut de l'homme, c'est pour toute l'éternité. Quand Dieu sauve quelqu'un, il te sauve pour toute l'éternité. Les dieux qui sauvent aujourd'hui, qui perdent demain, gardez-les pour vous-même. Quand Dieu me sauve, même si je deviens son ennemi demain, il ne peut pas me perdre. Il me garde sauvé. Dites amen ici. Yes, sir. Il ne peut plus retirer le salut. Même si demain je deviens blasphémateur, il ne me perdra pas. S'il me perd, c'est que je n'étais pas sauvé. Ah, je pensais que j'étais sauvé, mais si je suis sauvé, c'est fini. La grande preuve du salut, c'est croire ces choses. Ouais. Croire ces choses. La preuve du salut, c'est croire ça. C'est facile de t'asseoir comme ça et croire ces choses. Croire les choses qu'il a faites dans cet âge. Vous m'avez tellement embrouillé que je n'ai pas touché à mon message. Alors, quand vous avez voulu m'embrouiller comme ça, je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse.